Salut les enfants! Après les deux histoires du chat-pucy et du loup, on découvrira aujourd'hui une nouvelle histoire. Cette fois-ci, on partira à l'Australie où les événements se sont déroulés. Il était une fois un garçon nommé Steven. Il vivait avec ses grands-parents. Son grand-père conduisait un semi-remorque appelé Tootsie. Après sa mort, l'enfant restait seul avec sa grand-mère. Elle était une dame âgée de 67 ans. Mais malgré son âge, elle était très courageuse et forte. Elle a décidé de continuer le travail de son mari, c'est-à-dire qu'elle veut devenir camionneur. L'enfant n'était pas d'accord. Il avait peur. Il pensait qu'une grand-mère de son âge devait être à la maison en train de tricoter ou faire du crochet. Mais ce n'était pas le cas de sa grand-mère. Un jour, un garçon nommé Billy Steiner, le copain de Steven, était en train de distribuer des journaux. Au moment où il faisait son travail, il aperçut la grand-mère de Steven conduisait un grand camion. Quand il l'a vue, il était stupéfait. Le lendemain, Billy a propagé la nouvelle à l'école. Steven était très timide de ses copains parce qu'il ne parlait à personne de sa grand-mère. Il commençait à se cacher derrière les vieux outils pour que personne ne le voie. Mais Sheila, qui était l'amie de classe de Steven, l'a aperçu. Elle s'approcha de lui. Elle a essayé de l'encourager. Elle lui a dit que l'idée de sa grand-mère était géniale. C'est vrai, Sheila a raison. La grand-mère de Steven est une brave femme. Elle a pu exercer un métier difficile qui demande la force, la sagesse et la patience. Alors passons maintenant les enfants à lire le texte. Suivez avec moi. Une grand-mère au volant. Grandma Cadbury. L'histoire se passe en Australie de nos jours. Ma grand-mère conduit un semi-remorque appelé Tootsie. C'est un kenworth de 36 tonnes. Grand-mère voyage en général d'un état à l'autre, en transportant toutes sortes de choses. Des pièces détachées d'automobiles ou des boîtes en carton. À la mort de grand-pa, il y a 3 ans, elle a repris l'affaire et depuis, elle sillonne les routes. Quand elle est devenue camionneur, j'ai failli mourir de honte. Je pensais qu'une grand-mère de 67 ans passait son temps à tricoter ou à faire du crochet, assise dans un fauteuil à bascule. Mais ce n'était pas le cas de grand-ma. Je ne parlais de ma grand-mère à personne. Mais un jour, Billy Steiner, un garçon de ma classe, l'a vu. Il distribuait les journaux alors que grand-ma prenait la route de Sydney à Melbourne. Plus tard, Billy m'a raconté qu'il avait failli tomber dans une poubelle en l'apercevant. En salopette kaki, toute neuve, elle scrutait la route par-dessus ses lunettes. Il m'a dit qu'elle ressemblait à une petite poupée dans l'immense cabine du semi-remorque. En arrivant à l'école, Billy a propagé la nouvelle. Je me suis cachée derrière la remise
en souhaitant mourir. Mais Sheila, Fante Bonheur, m'a découvert. Je sais pour ta grand-mère Cadbury, m'a-t-elle dit. Mon prénom est Steven, mais on m'appelle Cadbury à cause de mes taches de rousseur qui, paraît-il, ont la couleur du chocolat. Que penses-tu? Ai-je murmuré. Je trouve ça génial. Nous les femmes ne voulons pas rester plantées derrière un évier toute notre vie.